Shalom bien-aimé, voilà mon témoignage. Qu'est-ce qui m'a amené à Jésus-Christ? Tout d'abord, je suis né dans une famille chrétienne, entre guillemets catholique. Quelques années plus tard, quand je faisais la classe de première, j'ai eu mes sacrements dans cette religion-là. Mais je ne me sentais pas comblé spirituellement parce que je ressentais toujours un manque en moi. J'étais en quête de vérité spirituelle. J'étais en quête de paix dans l'âme. Je ne me sentais pas en paix. Pour ce fait, j'ai quitté la religion catholique, du moins clandestinement. J'allais à la mosquée prier. En fait, tout a commencé par des amis d'enfance que j'avais. C'était des musulmans. Il y avait un qu'on appelait Kaou. Voilà celui-même qui m'a influencé. C'était un jeune Haoussa. On l'appelait Kaou. C'était un voisin à nous. Et en plus, c'était un footballeur, un très bon footballeur. Nous aussi, on s'exerçait un peu dans le football. Mais déjà, ce qui nous liait beaucoup plus, c'était la proximité déjà de nos maisons et le football. Donc, après les entraînements, j'appréciais bien leur manière de faire, leur manière d'être ensemble, leur manière de manger ensemble, de prier ensemble, leur manière d'être posés et l'amour qu'ils développaient entre eux. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, dans ma religion où je suis, je ne développe pas, je n'ai pas ce lien-là, je n'ai pas cette connexion spirituelle-là, cette connexion avec Dieu-là. Mais pourtant, les musulmans, je voyais tout ce qui est bon en eux. Tout, vraiment tout, dans le comportement, dans les habitudes. Franchement, devant moi, ils étaient irréprochables. J'étais tout jeune encore, je devais faire à l'époque le CM2, CM1 ou CM2. Donc, déjà dans notre famille, bien que nous étions des chrétiens, nous n'étions pas réguliers à la prière, nous n'étions pas réguliers au culte, ou disons à la messe. Nous n'étions pas des chrétiens engagés. Et même les chrétiens engagés que je voyais, d'autres amis, ne développaient pas un amour profond vraiment pour le prochain, pour son semblable, comme les musulmans le faisaient entre eux. Parce que les musulmans, tellement ils se soutenaient, et là, ça me donnait de la chaleur au cœur. Et ça me faisait avoir envie d'être avec eux. Surtout encore en plus avec l'esprit de partage qu'ils avaient. Donc voilà comment j'ai commencé à côtoyer la religion musulmane. Dans les débuts, j'ai commencé à apprendre les premiers surahs de la Fatiha. Voilà. Et c'est mon ami d'enfance, Kaou. Je ne sais pas s'il est là. Il peut reconnaître, il peut savoir ça encore. S'il voit cette vidéo, il pourra venir témoigner. C'est lui qui m'a appris les premiers surahs de la Fatiha. Ensuite, je ne parvenais pas à capter parce que j'étais tout petit, j'avais l'école que je faisais et tout. Donc, j'allais clandestinement avec eux à la mosquée. C'est à la mosquée de, si vous connaissez, la mosquée de New Bell. Pas la grande mosquée de New Bell. À la gare, marché de la gare, New Bell, la gare, il y a une mosquée où on vend des chaussures, des habits, je ne sais pas comment là-bas, je sais pas comment c'est là-bas aujourd'hui parce qu'il y a très longtemps j'ai quitté le pays. Mais c'est à cette mosquée-là j'allais. Donc, je fréquentais cette mosquée 13h, 15h, 18h. Parfois même, on nous faisait des petits aumônes. Voilà, comme ça, en passant. Donc, j'ai pris goût. Et le vendredi, on allait à la grande mosquée du marché central à New Bell. Donc,
voilà, je fréquentais les musulmans. Sans bien savoir prier, bien sûr, j'essayais de mimer les gestes et tout, parce que voilà, comme on dit, je savais que l'appétit devait venir en mangeant. Je savais que je devais apprendre au fur et à mesure. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Donc, au fur et à mesure, je devais apprendre. Et puis voilà, un jour, je serai à la hauteur de tous ceux qui prient normalement dans les mosquées. Ça, c'était mon esprit d'enfant qui parlait. Alors, quand je grandis, cette envie-là reste dans mon cœur. Malgré ça, je continue d'aller à l'église. Je vais à l'église et comme j'ai un nom nordiste, pour moi, c'était facile de me fondre dans la masse parmi les nordistes, parmi les musulmans et pratiquer aussi leur religion. Donc voilà, je continue. Quand je grandis, les camarades de classe, dans ce même engouement, en plus, on avait également reçu chez nous des frères, des oncles éloignés ou des frères, si je peux dire comme ça, qui étaient venus passer un séjour à la maison. Et parmi ces frères, il y avait un marabout. Donc, c'est ce jeune marabout-là qui a commencé véritablement à m'initier dans l'islam. Ça veut dire à m'apprendre véritablement les paroles. Il m'a offert un petit livre où j'apprenais les paroles de la Fatiha normalement et d'autres petits versets coraniques que je pouvais mémoriser. Donc, voilà comment mon envie pour l'islam s'est enflammée. J'ai continué. En même temps, j'allais à l'église. En même temps, mon cœur était attaché à l'islam. Donc, voilà, je suis allé jusqu'à un niveau où j'ai grandi. J'étais en classe de première. Je pouvais plus, je mélangeais. En fait, j'étais à l'église, j'avais un pied à l'église et un pied à l'église catholique qui m'avait pas pris le cœur. Vous comprenez un peu? Ça veut dire, j'allais là-bas, mais je n'étais pas certain que là-bas, je pouvais trouver le salut. Et mon cœur était beaucoup plus attaché à l'islam parce que dans l'islam, à mon niveau, à cette époque, je voyais l'amour. Et c'est l'amour que je cherchais. L'amour véritable du prochain. Amen. Voilà. Ok. C'est l'amour véritable du prochain que je cherchais. Donc voilà comment je me suis accroché à la religion musulmane. Par peur de mes parents, je ne pouvais pas laisser la religion catholique. Au point où je suis allé faire à une certaine époque, ça veut dire quand j'avais un certain âge, 18 ans, oui, à 18 ans, on m'a inscrit. Ma maman me voyait dérouté de la voie chrétienne parce que les nouvelles parvenaient à elle que Loli s'en va prier à la mosquée et il est devenu musulman. Donc, ça l'a tellement frustré, ça l'a tellement choqué qu'elle est allée m'inscrire à la catéchèse pour que je puisse prendre enfin mes sacrements. Donc, j'ai fait la catéchèse chez les catholiques pendant plus d'1 an, je dirais 2 ans de catéchèse à la paroisse Dominique Savio à Bonapriso. J'ai fait la catéchèse. Ensuite, j'ai obtenu mes sacrements. J'ai obtenu le baptême, la première communion, confirmation et tout ça, tout le reste. Donc, voilà. Un jour, je vais voir le prêtre, le curé. Et je lui pose une question. Mon père, j'ai une question qui me taraude. Est-ce que la fornication peut nous envoyer en enfer? Le curé a pris quelques secondes. Ensuite, il m'a répondu. Il me dit de laisser cette question-là. Que ce n'est pas une question à répondre. Et que il n'est pas question de fornication. Que forniquer, c'est quoi? C'est ce qu'il m'a répondu. Que forniquer, c'est quoi? En fait, le curé a
banalisé ma question. Une question qui me fatiguait l'esprit parce que quand je lisais ma Bible, je constatais dans ma Bible qu'on me demande de m'éloigner de l'immoralité sexuelle. Pourtant, je suis à plein pied dedans. Et en même temps, la question de mon salut m'inquiète. Donc, j'attendais du prêtre une réponse concrète pour pouvoir couper, si possible, avec le style de vie que je devais commencer à 18 ans. Parce qu'à 18 ans, c'est là où les pulsions d'un garçon se lèvent et il veut découvrir. À notre époque, parce que maintenant, un peu plus jeune encore, les enfants un peu plus jeunes encore essaient de découvrir des choses et tout ça. Donc, nous, c'est à 18 ans, moi particulièrement, c'est à 18 ans que ces genres de pulsions se sont levés. Donc, je voudrais avoir l'esprit clair. C'est la raison pour laquelle je suis allé voir le curé pour qu'il essaie de me donner une réponse qui va me fortifier. Mais au lieu de me donner une réponse qui va me fortifier, il a banalisé ma question et il ne m'a pas donné de réponse concrète. Donc, je suis sorti de son bureau tout déçu. Pourtant, je venais de prendre ma communion, mon baptême et tous mes sacrements. Et là, j'ai compris que franchement, au lieu de vivre dans ce genre de... Pardonnez-moi, au lieu de vivre dans ce genre d'esprit, de flou là, ce serait mieux d'aller quelque part où je vais servir mon Dieu sans être culpabilisé. Donc c'est comme ça que je me retourne entièrement vers l'islam. Ici, nous sommes dans les années 2007, 2008, si je ne me trompe pas. Donc, je pratique l'islam et j'ai continué de pratiquer l'islam au point où je suis allé me faire, comment on appelle ça, convertir. Et on m'a donné le nom de Issa. Maintenant, dans l'islam, je faisais mes prières quotidiennes, mes prières journalières, je vais dire, et la grande prière du dimanche. C'est vrai que je ne connaissais pas toutes les paroles dans le Coran, je ne maîtrisais pas, je n'avais pas la maîtrise du Coran, je maîtrisais juste les prières que je devais faire journalières et ainsi de suite. J'ai essayé d'apprendre parce que j'avais des livres pour apprendre. Donc, dans ma quête de spiritualité, dans ma quête de grandeur, dans ma quête d'élévation spirituelle, j'observe un peu les habitudes des musulmans, tout ce qu'ils font. Et j'essaie d'appliquer dans ma vie de chaque jour. Voilà. Un jour, en parcourant mon livre, mon Coran qu'on m'avait donné en français, et voilà, arabe, franco-arabe, français-arabe. Donc, je lis et je constate que le prophète Mohammed que je prie tous les jours n'est pas encore au paradis. Et que je dois prier chaque jour dans mes prières, je dois lui adresser des prières pour qu'il rentre au paradis. Je dois faire des prières de bénédiction sur lui tous les jours pour que Dieu le prenne au paradis, lui et sa famille. Donc c'est là qui a fait un tic dans ma tête. Je me suis dit, mais quand j'étais chrétien, entre guillemets, le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il va au ciel nous réserver une place si on l'accepte, si on croit en lui. Mais dans l'islam que je pratique, on me dit que Mohammed n'est pas encore rentré au paradis et que moi qui ne connais encore rien là, je dois prier pour lui tous les jours, comme Dieu prie pour lui, pour qu'il rentre au paradis. Frère, j'ai compris que là, il y a quelque chose qui ne va pas.
Et c'est ce jour que j'ai pris la décision de retourner dans le christianisme. Mais là, ce n'était plus pour rentrer là où j'étais frustré à chaque fois. C'est vrai que je n'étais pas encore fixe, je n'avais pas d'église, il n'y a pas de frère qui est venu me prêcher la parole pour dire, voilà, mon frère, viens à notre église, voilà, voilà. Ou bien, je n'ai pas été, c'est le Saint-Esprit même qui m'a convaincu à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Je ne dis pas que c'est le Saint-Esprit qui va convaincre tout le monde. Mais en ce qui est de mon cas, c'est le Saint-Esprit qui m'a appelé à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et là, j'ai commencé à suivre des enseignements en ligne, sur YouTube, sur des plateformes en ligne. Et c'est comme ça, peu à peu, je découvre le Seigneur Jésus-Christ. Je rentre dans la lecture de ma Bible, dans la méditation quotidienne. Et c'est comme ça que peu à peu, je commence à grandir dans la foi. Frère, ce que je dis, c'est une réalité. J'ai cherché la paix. J'ai cherché l'assurance de mon salut. Et je vais te dire que la réelle assurance du salut est en le Seigneur Jésus-Christ seul. C'est lui qui mène à Dieu. C'est lui qui mène. C'est lui le salut. Si tu cherches le salut, si tu es troublé, si tu veux savoir où est-ce que tu vas aller après ta mort, frère, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Je ne te demande pas d'être parfait. Je ne te demande pas de marcher droitement sans rien, je ne te demande pas d'être le meilleur des chrétiens ou la meilleure des personnes. Mais je te demande d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur. Parce que c'est lui le salut. Il a dit, je vais vers le Père. Je vais vous préparer une place. Frère, c'était assez pour moi pour que je quitte l'islam définitivement et pour que l'amour que j'avais pour cette religion se déconnecte en moi, pour que j'embrasse l'amour en Jésus-Christ. À cette époque, c'est bien vrai, il est bien vrai que j'allais parfois aussi à l'église catholique, j'allais dans les programmes de prière des églises évangéliques, mais une chose était sûre, mon cœur était attaché à Jésus-Christ seul. Je ne regardais plus les dogmes, je ne regardais plus comment on appelle, les dénominations. Quand j'allais dans une église, c'était pour me connecter au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était pas parce que je vais suivre un dogme, je vais prier Marie, ou je vais écouter les enseignements des bons pasteurs, ou bien je vais aller me faire imposer les mains. Non, frère, non, ma soeur. Quand j'allais là-bas, c'était une manière pour moi de me connecter au Seigneur Jésus-Christ et de grandir dans la foi. C'est comme ça, en cette année, en ce temps, que j'ai accepté le Seigneur et définitivement j'ai pris position en 2011, entre 2010 et 2011. Je veux dire, dans cette vague-là, après la visitation, la grande visitation que le Seigneur m'a faite quand je fus au Mali en 2010, où le Seigneur m'a présenté la chute de la Libye. Frère, ça c'est un autre témoignage puissant que je ne rendrai pas aujourd'hui, un autre jour. Après cette grande visitation, j'ai pris la décision de me tourner entièrement vers le Seigneur Jésus-Christ. J'ai compris que c'est lui qui est la vie. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est le salut. Et c'est lui seul qui mène à Dieu. C'est le Fils de Dieu, le véritable. Et en lui, nous sommes dans la vérité et nous sommes dans le véritable. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré et suis le Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'es pas encore attaché à lui, attache-toi dès maintenant et tu seras libre au nom de Jésus-Christ. Shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom.